Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la Hope TV. En effet, aujourd'hui mes chers amis, on se tape pour cette nouvelle partie d'information pour aller du côté de la République de Côte d'Ivoire où voilà la situation se complique vraiment entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Oui, le soleil se couchait sur Abidjan et la tension était à son comble. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et repris par toutes les radios du pays, Laurent Gbagbo, l'ancien président, venait de franchir un seuil jusque-là inimaginable. Il déclarait officiellement, voilà, la guerre à Alassane Ouattara, la raison était simple. Selon lui, le refus de sa candidature à la prochaine élection présidentielle qu'il qualifiait d'injuste et anticonstitutionnelle. Dans son discours, Gbagbo appelait ses partisans à se mobiliser pour défendre la démocratie et la liberté du peuple ivoirien, promettant que cette lutte ne serait ni contre eux, ni courte, voilà, ni facile. Chaque mot était pesé, chaque phrase chargée de défis et de colère. Les rues d'Abidjan, déjà tendues depuis des semaines, se transformaient voilà en véritable camp d'attente. Les partisans de Gbagbo, le poing levé, juraient de ne pas céder, tandis que ceux d'Alassane Ouattara restaient sur leur garde, craignant que la situation ne bascule dans un conflit. Derrière les apparences d'un conflit politique classique, c'était voilà une bataille pour l'identifier, ou du moins pour l'identité même du pays qui se profilait. Les observateurs internationaux s'inquiétaient d'un éventuel scandale, redoutant que la Côte d'Ivoire ne prolonge pas voilà, des années de violence. Mais pour Gbagbo, il ne s'agissait pas seulement de politique. C'était une question d'honneur, de légitimité et de survie politique. La guerre, bien que déclarée par des mots, allait bientôt se jouer sur le terrain. Et chaque Ivoirien serait, ou du moins, serait que son quotidien ne serait plus jamais le même. Affaire à suivre.